Et l'une des journalistes d'ATV était elle aussi en vacances à la Dominique au moment du passage de la tempête Erika. Elle a pu enfin rejoindre la Martinique cet après-midi. Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle image gardez-vous de la catastrophe ? L'image d'un pays complètement sinistré, endeuillé en plus, et des routes effondrées, des ponts qui ont disparu, des voitures qui flottent dans l'eau, des troncs d'arbres gigantesques, enfin, un pays vraiment ravagé. Alors, est-ce qu'on vous avait prévenu qu'il y avait une tempête à l'approche et qu'il fallait se mettre à l'abri ? Alors nous, on n'avait eu aucune information, je ne savais même pas qu'il allait pleuvoir. À l'hôtel, on ne nous a rien dit. Donc eux-mêmes n'étaient pas spécialement au courant de l'ampleur en fait, de la tempête et de sa force. Et du coup, nous, on a subi ça vraiment comme un orage de plus, parce qu'on a vu les précédents jours. Donc on ne s'est pas rendu compte de suite ni de la force de la tempête, ni des dégâts en fait. Nous, on a vécu ça comme un orage. C'est le lendemain en sortant de l'hôtel qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de la boue partout, des troncs d'arbres, des voitures. Mais c'était une découverte pour nous, vraiment. Vous étiez dans le nord du pays, c'est ça? Ils étaient épargnés, relativement épargnés. Dans le nord du pays, en fait, nous, on était à Portsmouth. Et donc, c'est la deuxième ville du pays. Notre hôtel était situé vraiment au bord de plage, mais sur une zone complètement plate. Ce qui fait qu'on n'était pas spécialement au bord de rivière. C'est là où il y a le plus de dégâts. Et donc, nous, le jardin était complètement inondé. Mais c'est vraiment en se baladant dans le centre-ville qu'on a découvert qu'il y avait beaucoup de dégâts. Mais nettement moins que dans le sud-est de l'île, qui a été, elle, beaucoup frappée. C'est là qu'il y a eu des villages entiers qui ont été rayés de la carte. Alors, comme beaucoup de vacanciers, vous avez été contraint d'écourter vos vacances et puis d'annuler votre séjour dans le sud, c'est ça? Ouais, en fait, on avait réservé donc un hôtel dans le sud pour visiter toute la partie sud, faire des randonnées et de la plongée. Et donc, en rejoignant donc la capitale Roson, on s'est dit que la capitale, la situation serait peut-être moins pire, entre guillemets, et qu'on aurait peut-être par exemple de l'eau courante, parce que ça, on en était privé dans le nord. Et on s'est rendu compte que d'une part, ce n'était pas le cas, que la plongée, il n'y en avait pas parce que déjà les bateaux de certains clubs étaient complètement endommagés et que la visibilité n'était plus bonne du tout, puisque avec tout ce qui était tombé dans la mer, l'eau était devenue très trouble et en fait, on n'y voyait rien, et ce pendant plusieurs semaines. Puis quant aux sentiers de randonnée, en fait, ils sont impraticables avec toute la boue. Et donc, il n'y avait plus tellement d'activités à faire. Et le truc aussi, c'était que les touristes qu'on rencontrait, il y en avait beaucoup qui commençaient à arriver plus les jours passaient, plus les touristes affluaient vers la capitale pour quitter l'île en fait. Et la plupart étaient choqués et traumatisés. Et du coup, c'était un peu dans toutes les bouches, donc ça devenait un peu anxiogène en fait. Donc ça ressemblait plus tellement à des vacances, donc on a décidé de quitter l'île. Beaucoup de personnes en Martinique se sont inquiétées et s'inquiètent encore de ne pas avoir de nouvelles de leurs proches. Est-ce que ça a été une de vos priorités de contacter votre famille? Le premier jour, non, c'était pas une priorité parce que comme on savait pas en fait ce qui se passait, quelle était l'ampleur des dégâts, on s'est dit que le lendemain, le réseau téléphonique allait revenir, qu'on allait récupérer le Wi-Fi, une vie un peu normale en fait. Et c'est plus les heures passaient, plus on s'est rendu compte que la situation était dramatique. Et au bout de 3 jours, effectivement, sans avoir pu contacter mes proches, là, on s'est dit on va partir dans le sud de l'île parce qu'on avait entendu dire qu'il y avait du réseau à quelques endroits de la capitale, ce qui était plus ou moins le cas. Et donc, du coup, on a pu contacter nos proches respectifs et qui étaient super inquiets parce que ça faisait quand même plus de 3 jours qu'ils étaient sans nouvelles et que, vu les images qui circulaient sur les réseaux sociaux et sur Internet, ils se posaient vraiment des questions quant à notre état physique, quoi. Merci, Isabelle Ferrière.